Bonjour et bienvenue sur Coffee Geek. Aujourd'hui, je vous compare deux bouilloires à colle de cygne. La première, la Timor Fish Pro X, et la seconde, la Fellow Stag EKG. La Timor m'a été fournie par Timor pour un article sur le blog qui est en description, et la Stag EKG, je l'ai achetée par mes propres moyens. Aucune des deux marques m'a dirigé pour cette vidéo. Alors commençons ce comparatif avec la Timor, la Fish Pro X. C'est un design épuré et moderne, et pour ce qui est du corps de la bouilloire, il sera intégralement en inox. Remarque sur la face avant de la bouilloire que sont écrits Pro X et Timor en doré, tandis que sur l'arrière, il n'y aura rien et on retrouvera uniquement un autocollant que l'on peut enlever si on le souhaite, Temp X, qui correspond à la technologie de chauffe de la bouilloire. La base, le socle de la bouilloire, est constitué de boutons tactiles qui permettent de nettoyer bien plus facilement la base avec un chiffon que s'il y avait des boutons physiques. La bouilloire dispose également d'un système de détection d'eau qui se coupe si jamais il n'y a pas assez d'eau pour se préserver. Alors sur la Timor, la poignée est spécifique à si on est droitier ou gaucher, il ne faudra pas se tromper à l'achat. En tout cas, personnellement, je la trouve vraiment agréable au toucher, avec la partie en bois qui donne un petit côté luxueux, et à l'utilisation, à l'usage, c'est vraiment agréable à prendre en main. L'une des choses que j'ai particulièrement appréciée est la présence de ce joint autour du couvercle de la bouilloire. Ceci rend le couvercle étanche quand on utilise la bouilloire et qu'on la penche fortement pour verser l'eau rapidement. On y reviendra dans un test d'étanchéité plus tard. Voyons maintenant le socle de la bouilloire avec ses boutons et son menu. Alors il y a un premier bouton tout à gauche qui permettra, si on appuie, de faire le maintien de la température. Ensuite, il y a la température actuelle de l'eau à l'intérieur de la bouilloire, la température CT, 95 degrés, les boutons moins et plus avec un gradient qui permettent de choisir la température de l'eau à atteindre, et le bouton on-off qui permet, si on appuie longtemps, de l'éteindre. On appuie une fois, ça l'allume, et si on appuie une nouvelle fois, ça va allumer et chauffer l'eau, mais sans le maintien de la température. Pour avoir le maintien de la température, il faudra utiliser le bouton à gauche. On peut également activer le maintien de la température si on a commencé à chauffer l'eau. Les boutons de réglage de la température disposent d'un gradient, donc on peut aller plus rapidement si on fait comme cela, en glissant le doigt, atteindre la température que l'on désire entre 40 et 98 degrés, enfin 100 degrés. Et c'est une température de 0,5 degrés en 0,5 degrés. Il y a un bip sonore qui apparaît à chaque fois que l'on appuie sur un bouton, comme vous pouvez l'entendre, et celui-ci n'est pas désactivable. Il n'y a pas ce bip sonore si on utilise le gradient de température. L'arrière du socle dispose d'un seul et unique bouton, c'est le bouton en fait, d'alimentation générale de la bouilloire. Si on éteint, eh bien, on va couper électriquement la bouilloire, et si on la rallume, on réactive, on pourra réutiliser la bouilloire, et il y aura la conservation de l'information de la température CT la dernière fois. Et il y a également la prise d'alimentation qui peut être retirée. Passons maintenant à la Fellow Stag EKG. Le design de la Fellow est tout aussi soigné que la Timor, avec un corps intégralement en inox et un choix pour un bouton plutôt que des touches tactiles. Alors, le design de la poignée de la bouilloire est réussi, il est agréable à prendre en main à la fois pour les droitiers comme pour les gauchers. On peut disposer le pouce de deux façons, de celle-ci ou de celle-là. Dans les deux cas, c'est vraiment agréable à prendre en main et à utiliser pour pouvoir servir de l'eau. Notez que la poignée est en bois, ce n'est pas d'origine. À l'origine, c'était du plastique comme ceci. J'ai acheté un kit supplémentaire pour améliorer le design de la bouilloire. Alors sur le bouchon de la Fellow, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de joint d'étanchéité. Ceci fait que quand on verse trop, quand on penche trop la bouilloire, eh bien, il y aura de l'eau qui va couler par le rebord ici. C'est pour moi un défaut. Voyons maintenant comment utiliser la bouilloire. Eh bien, pour ce faire, il n'y a qu'un seul bouton. Il sert de bouton mais également de molette. Pour allumer la bouilloire, il suffit d'appuyer dessus et on va avoir la bouilloire qui s'allume et qui commence immédiatement à chauffer l'eau sur la dernière température désirée, donc ici 84 degrés. Après, il suffit de tourner la molette pour choisir la température degré par degré et elle va chauffer l'eau pour l'atteindre. Il y aura un maintien de la température qui va se faire pendant 10 minutes par défaut après avoir atteint la température. Et il n'y a pas de bip sonore lorsque la température est atteinte. Si on le souhaite, on peut activer un chronomètre en appuyant longtemps pendant 3 secondes sur le gros bouton. Il y a un décompte de 3 secondes.
qui va permettre ensuite d'initier le chronomètre. Lorsqu'on enlève la bouilloire et qu'on la remet, elle va recommencer à chauffer l'eau pour la maintenir à la température CT, on le voit en petit au-dessus du chronomètre, 90 degrés. Si on appuie 3 secondes de nouveau sur le chronomètre, eh bien, on va tout simplement le retirer pour retrouver la température de l'eau. Donc c'était à 90 degrés. Attention, parce que si on coupe électriquement la bouilloire, c'est-à-dire que si on la débranche, eh bien on va perdre la température enregistrée et elle va revenir sur 100 degrés. Alors, il y a dans la bouilloire également un petit jeu qui est caché, donc c'est un petit peu bonus en quelque sorte. En fait, pour ce faire, pour y accéder, il suffit de retirer la bouilloire et ensuite de switcher plusieurs fois sur le bouton à l'arrière, donc le bouton à gauche. Et là, on voit tout simplement le jeu, c'est un snake en fait, avec où il faut essayer d'attraper le logo Follow pour pouvoir agrandir son serpent. Donc, ceci va ravir les plus geeks, les plus coffee geeks d'entre nous. Alors sur l'arrière de la bouilloire, on va remarquer que le câble est solidaire, on ne peut pas le détacher contrairement à la timer. Et il existe deux switches. Le premier c'est le switch Hold qui permet d'activer ou désactiver le maintien de la température pendant 60 minutes. S'il est désactivé, le maintien de la température de la bouilloire se fait pendant 10 minutes. Et ensuite il y a un autre switch, la température, qui sera en degrés Celsius ou en Fahrenheit, qu'on pourra choisir de cette façon, pour l'affichage à l'avant. Donc maintenant on va s'intéresser à l'étanchéité du bouchon de la Fellow. Tel que je l'ai expliqué, donc si on remplit normalement la bouilloire, donc à peu près jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire 900 ml d'eau, et qu'on penche de trop la bouilloire, et bien remarquez qu'il y a de l'eau qui coule par le bouchon. Voilà, donc ça c'est le défaut que j'ai remarqué sur cette bouilloire sur la Fellow. Maintenant on va tester l'étanchéité du bouchon de la timer qui a un joint. Alors même chose, j'ai rempli jusqu'au maximum préconisé par le constructeur, c'est-à-dire 900 ml d'eau, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau jusqu'à peu près ce niveau-ci. Donc si je verse, je penche fortement la bouilloire pour avoir un fort débit, et ben vous voyez, il n'y a pas d'eau qui coule par le bouchon. Ça c'est vraiment appréciable, pour notamment quand on fait du thé. Donc, voilà. Maintenant on va faire un test de rapidité de chauffe entre les deux bouilloires. Donc pour ce faire j'ai mis 500 ml d'eau dans chacune des deux bouilloires. Et c'est parti. La Fellow chauffe un petit peu plus rapidement que la timer, avec quelques secondes d'avance. Alors pour conclure sur l'utilisation de ces deux bouilloires, en commençant par la timer, eh bien il y a plusieurs choses que j'ai appréciées, d'autres moins. Alors ce que j'ai apprécié c'est la prise en main, elle est vraiment agréable à prendre en main. Alors la poignée, je précise qu'elle est disponible en droitier tout comme en gaucher, mais elle sera spécifique à si on est droitier ou gaucher pour la prise en main. L'autre chose que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait qu'il y ait un joint au niveau du bouchon. Ceci la rend étanche quand on bascule fortement la bouilloire pour avoir un fort débit. J'ai également apprécié le fait que si on coupe électriquement la bouilloire, elle conserve sa température. Et la chose que je n'ai pas appréciée, c'est la présence de ce fameux bip sonore lorsque l'on règle la température de l'eau ou alors que l'on atteint la température désirée. Il y a absence de chronomètre sur cette bouilloire. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que je n'utilisais pas le chronomètre présent sur la bouilloire. J'utilisais à chaque fois celui présent sur la balance. Voilà, après le design est disponible en noir ou en blanc. Moi je l'ai reçu en noir. Et design plutôt moderne que j'apprécie. Pour venir maintenant sur la bouilloire Fellow, il y a plusieurs choses également que j'ai appréciées ou moins appréciées. Alors la prise en main, elle est très agréable également. Et elle est très, très agréable à la fois pour les droitiers ou pour les gauchers. J'ai apprécié le fait qu'il n'y ait pas de bip sonore lorsqu'on clique sur les boutons. Et la chose que j'ai vraiment pas appréciée, c'est le fait qu'il n'y ait pas de joint au niveau du bouchon. C'est-à-dire que quand on bascule de trop la bouilloire, eh bien, il va y avoir une fuite à ce niveau-là, ce qui est vraiment déplaisant à l'utilisation, surtout sur une bouilloire à ce prix. L'autre chose que je n'ai pas aimé sur la Fellow, c'est le fait que si on coupe électriquement la bouilloire, eh bien, on va perdre la température que l'on a setée au préalable. À chaque fois, il faudra régler la température. Elle n'est pas conservée en mémoire. Et également, je tiens à préciser que le câble d'alimentation de la Fellow est solidaire du socle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le remplacer par un câble plus long par exemple. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner.
Et également, si vous souhaitez acheter l'une de ces deux bouilloires, n'hésitez pas à passer par les liens affiliés en description. Ceci m'encourage à faire d'autres tests de matériel. Et n'hésitez pas à consulter mon blog qui est bien plus complet que ma chaîne YouTube.